amulettes porte-bonheur ou autre. Donc on a pris 2 amulettes pour la voilà, bonne fortune, bonne chance de manière générale. Donc mon chéri a pris comme ça une un peu bleue avec le mont Fuji. Et moi j'en ai pris une avec la pagode de Chuleito. Voilà. Donc qui est et le mont Fuji. Donc c'est la vue typique du mont Fuji qu'on voit sur toutes les cartes postales, en gros. Et voilà. Donc moi elle est un peu rose, ça se voit pas trop à la caméra, mais elle est rose, je t'assure. Elles sont trop mimes. Et donc ça typiquement ça va mettre genre dans ton sac ou quoi pour l'avoir avec toi. Donc on la mettra probablement dans notre sac de travail ou dans mon sac à main, je ne sais pas encore. J'aime trop, on en voit tellement dans les mangas et tout ça, ça fait trop plaisir d'en avoir. Il y en a pour la santé, pour... j'ai vu beaucoup aller pour éviter les accidents et avoir de la chance en conduisant. J'en ai vu aussi pour les études, grand classique. Voilà, c'est très chouette. On a pris ensuite un petit Taloma. On a eu une petite fiche explicative, mais en gros c'est un symbole de bonne chance. Et donc quand tu fais un vœu, tu dois remplir l'œil gauche du Daruma, donc celui-là, faire ton vœu. Et une fois que ton vœu sera accompli, tu complètes l'œil droit, donc tu le dessines. Et donc quand les 2 yeux du Daruma sont ouverts, ça signifie que ton vœu s'est accompli. Et moi je sais déjà quel vœu je vais faire, donc je vais dessiner son petit œil tout de suite. Donc voilà, je lui ai fait son petit œil gauche, je sais pas si tu le vois, le petit point là-haut. Et j'espère que mon vœu se réalisera. Tu le verras pas tout de suite parce que c'est un vœu pour du long terme, mais voilà. Je l'ai mis sur l'étagère derrière moi, comme ça je l'aurai toujours avec. D'ailleurs j'ai rajouté de la déco sur mon étagère, j'aime trop. Ça c'est un petit pot Gigi dans lequel j'ai mis des fausses fleurs de sakura et une guirlande. Alors à l'origine je voulais l'acheter au Japon parce que je l'ai vu partout. Sauf que on a voulu l'acheter en fin de séjour vu que c'est assez lourd et encombrant. Et que quand j'ai voulu y aller dans le magasin où on a été, ben, il était en rupture de stock. J'étais dégoûtée. Du coup mon chéri me l'a commandé dès qu'on est rentré en Belgique. Donc il aurait pu être dans le hall, mais il ne l'est pas finalement vu que il vient de Belgique quoi. Enfin de France à mon avis. Et ça fait mal parce que je crois qu'il est à au moins 2 fois le prix. Ouais, le double du prix environ de ce qu'on a vu au Japon, si pas presque 3 fois le prix. Mais bon voilà, c'est comme ça, rupture de stock et je le voulais tellement que il me l'a offert et du coup il a une valeur sentimentale aussi parce que c'est un petit cadeau de mon mari. Voilà, à part fini. Ensuite j'ai acheté quelques Emma. Donc ce sont des plaquettes en bois sur lesquelles les japonais écrivent leurs vœux et donc normalement ils les mettent dans les temples où tu peux la reprendre chez toi et j'aime trop ça. J'en avais déjà une que j'aime trop que mon ami Kitsch m'avait ramené du Japon et là j'en ai acheté quelques-unes et après coup j'ai vu qu'il y a pas mal de gens qui faisaient la collection et qui s'achetaient les émats de tous les endroits où ils s'étaient allés. Et je me dis en fait j'aurais dû faire pareil et vraiment les acheter toutes, des plus belles comme les moins belles, pour les collectionner et avoir vraiment un souvenir de chaque endroit où j'ai été. Je ne l'ai pas fait, j'aurais dû, mais bon, je vais te montrer celle que j'ai préférée. J'ai acheté celle-ci, d'ailleurs je l'ai aussi ramenée pour ma maman qui vient du sanctuaire qui est près de la pagode de Chuleito, qui est donc comme je te l'ai dit vraiment l'emblème du Japon, la photocarte postale, donc avec la pagode
j'ai acheté, la toute première, qui vient du premier sanctuaire qu'on avait visité à Tokyo, et elle est rose en forme de fleur de sakura. Que demander de plus? Franchement, elle était parfaite et j'étais tellement heureuse quand je l'ai vue. Déjà d'en voir une en vrai au Japon, d'en acheter une, et alors rose en fleur de sakura, c'était vraiment parfait. Et alors derrière il y a des petits oiseaux trop mignons. Je l'aime beaucoup trop. Et alors la dernière que j'ai achetée vient du Fujimi Inari, donc à Kyoto. Fujimi Inari. Et elle est en forme de tori. Donc le Fujimi Inari, c'est là où il y a les 10 000 torii dans la montagne. Ça fait sens d'avoir un aimant en forme de tori. Et alors ils avaient mis à disposition les allez, des sortes de vœux en japonais pour savoir ce qu'on voulait. Donc moi j'ai écrit ici, c'était la bonne santé. Bon, ça ne ressemble à rien du tout. Si des gens parlent japonais, désolé pour ces kanji, qu'on ne peut pas appeler des kanji je pense. Mais voilà, en tant que touriste de très loin, on va dire que c'est pour la bonne santé. Et on l'a pris le 18 octobre 2024. Dans une boutique qui s'appelle Hashi. Hashi. J'ai pris un petit rangement pour les baguettes, c'est trop mignon. Donc il est lavande avec des petits lapins. Et du coup, hop, il y a la petite ficelle que tu coinces et quand tu l'ouvres, c'est juste un petit tissu, mais du coup tu viens mettre tes baguettes ici, tu refermes au-dessus sur les baguettes et tu viens, hop, enrouler tes baguettes et fermer, tic, tic, tic. Et voilà, et comme ça t'as un petit rangement à baguettes, trop mignon, c'est trop cute. Je ne sais pas encore quand je vais l'utiliser, mais si un jour on va faire des pique-niques pour manger des sushis, ben voilà, j'aurai mes baguettes avec, j'aime trop. Alors là c'est pas vraiment typique japonais, mais on a fait des petites photos et c'était trop mignon, regarde. Je sais pas si tu verras bien, mais c'était dans une boutique Sanrio. Donc là il y a tous les personnages. C'est qui? Ah, c'est Cinnamon Roll. Ouais, c'est la Cinnamon Roll, elle était rose avec le petit Cinnamon Roll et on a fait, c'est un peu des Poulicola, mais il n'y avait pas de, c'est juste une photo quoi, il n'y avait pas de possibilité de modifier, genre en agrandissant les yeux, en rajoutant des petits stickers et tout. Mais c'est pas grave, je suis quand même trop contente. Ensuite on a acheté ceci, je suis trop contente. Donc en fait c'est une sorte de puzzle 3D on va dire, que tu viens mettre entre tes livres dans une bibliothèque et qui représente une petite scénette. Donc là c'est un métro qui passe entre des rues, des maisons. Il y a de l'eau avec des petites fleurs de sakura et les arbres de sakura au-dessus. Et c'est trop joli. J'en voulais un depuis un moment. À la Japan Expo Paris, on en avait vu. Mais finalement, on n'avait pas craqué. Et on s'était dit, si on en voit au Japon, on en prendra un. Et c'est vers la fin, je pense, dans les derniers jours. On est passé dans un magasin. C'était comment? Big Camera, je crois. Big Camera. Donc un truc plutôt d'électronique. Mais ils vendaient ça et j'étais trop contente. Donc on l'a acheté. Tu vois, la petite scénette en 3D comme ça. Ça va être trop cool. Et alors ça se met entre des livres, un peu en mode serre-livre comme ça. Ça va être trop joli, je te filmerai ça quand on l'aura monté. Je sais pas encore où on va le mettre, mais peut-être dans la bibliothèque manga. À voir. Ensuite, notre meilleur achat de tout le séjour. Un éventail. Parce que il faisait très chaud. On a eu des 29 degrés à l'ombre, humide. C'était très compliqué. Donc on a fait nos touristes, on a acheté des éventails dans des trucs de touristes, mais sincèrement, on les a savourés parce qu'on n'en pouvait plus. Et ça faisait
chaînette. Comme ça j'ai mis mon téléphone en fait en bandoulière, un peu comme un sac bandoulière. Moi je l'ai acheté au Pokémon Center et c'était trop pratique parce que comme j'étais beaucoup en robe, j'avais pas forcément de poche et donc je pouvais avoir mon téléphone comme ça autour de moi et franchement c'était bien pratique. Et voilà, je l'ai mis là. Comme ça, je ne se mélange pas avec les autres. J'aime trop. C'est trop mignon. J'ai acheté une tasse. Il s'agit de la tasse Starbucks spéciale automne au Japon. Et j'aime trop parce qu'il y a plein de petites scénettes qui font penser au Japon. Donc, pas déjà Japon. Un petit chat avec les petites feuilles d'érable orangées. Des libellules. J'en ai eu une qui s'est posée sur moi, c'était impressionnant. Le mont Fuji avec le soleil, des petits sushis, un gobelet Starbucks, le fameux Daruma comme je viens d'acheter, un petit pot avec le fouet typique pour le matcha, top, petite grillade de poisson, un sumo, la patate douce parce que en automne ils font beaucoup des patates douces grillées comme ça à manger. Je voulais trop goûter mais on n'en a pas vu. Hop, des sortes de takoyaki, je sais pas trop. Enfin voilà, je trouvais ça très chouette. Il y avait aussi celle du printemps qui était un peu plus rose avec des sakuras. J'ai hésité à la prendre mais comme on a été là-bas en automne, ben voilà, je trouvais que celle-ci était plus parlante. Je sais que j'en ai vu une aussi spéciale Osaka, une spéciale Kyoto et une spéciale, c'était quoi encore? Kobe, je crois. Je ne sais plus. C'est trop marrant, du coup il y a vraiment des tasses spéciales en fonction des endroits et tout ça. Parce que alors des Starbucks, il y en a partout. Mais partout. Hein. En campagne, il n'y en a pas vraiment. Mais dans les grandes villes, à Tokyo, il y en a partout. À Kyoto, un peu moins. Mais il y en a beaucoup. Et à Osaka aussi. Hein, partout. C'est hallucinant. Je pense que j'ai lu que l'endroit où il y en avait le plus, c'était à Séoul en Corée du Sud. Mais à mon avis, Tokyo est pas très loin derrière. Donc voilà cette petite tasse que j'aime trop. J'ai vraiment beaucoup hésité en me disant ouais c'est Starbucks, au final c'est une grande chaîne. Mais voilà, le visuel parle bien et quand je boirai dedans, bah, je penserai au Japon et je serai contente. Voilà. Alors un souvenir que je n'ai pas vraiment acheté en tant que tel, mais qu'avant de partir j'avais acheté ce cahier, mais qui ne vient pas du Japon, mais qui me faisait penser au Japon avec les petits trains métro, les sakuras et tout ça. Et alors c'est trop beau parce que chacune des pages est décorée. Bref. Mais du coup je l'ai acheté pour pouvoir venir mettre les tampons que l'on trouve partout au Japon. Donc au Japon, que ce soit, j'avais lu dans les bureaux de poste, dans les gares, toutes les gares de partout, même de petites campagnes, dans certains magasins, dans certains endroits touristiques ou quoi, il faut avoir des tampons donc totalement gratuits que tu peux venir collecter dans un cahier. Et je trouve ça tellement chouette pour le souvenir. C'est trop cool en fait, c'est une petite attention qui fait tellement, enfin je sais pas, j'étais trop contente. Donc j'ai acheté ce cahier. Malheureusement, ils sont pas faciles à trouver ces tampons, je trouve. En tout cas dans les petites gares c'est facile, mais dans les grandes gares, surtout notamment à Tokyo, c'est tellement grand que pour le trouver, c'est un peu au petit bonheur la chance. Ou alors faut peut-être demander, mais j'avoue qu'on n'a pas osé. On est deux grands timides avec mon mari. Mais bref, dans les Mugiwara Store, donc les magasins One Piece, et les Jump Store aussi, il y en avait à chaque fois, donc je suis trop contente. Là c'est Shanks et Luffy. Alors par contre, je sais pas comment font les gens, mais moi, ils imprimaient pas très bien les tampons. Enfin, il n'y avait pas de l'encre partout. Mais c'est pas grave, je suis contente quand même. On a eu Shimo Yoshida Station. Donc ça c'est la station où il y a la pagode de Churito. Le
Là c'est une station de métro de Kyoto, Kawaramachi. Il est tout petit là, je sais pas si tu le vois bien. Encore un One Piece shop de Kyoto. Ici celui de Shimbashi Station. Mais comme je t'ai dit, j'arrive pas à bien les marquer. Mais en vrai on les voit mieux qu'en caméra. Un autre du One Piece shop. Mais à nouveau pas très bien imprimé. À mon plus grand désespoir. Et c'est tout. Mais je suis déjà très contente. Et comme tu vois, j'ai encore beaucoup de place dans le cahier. Donc à chaque fois qu'on ira en Japon, bah, je le prendrai avec et je compléterai ma petite collection. Je trouve ça trop cool. Une petite carte postale. Trop mimes. Du mont Fuji qu'on a acheté quand on a logé à Kawaguchiko. Ça je l'ai pris pour l'offrir à mes collègues parce qu'ils ramènent toujours une carte postale de là où ils vont. Donc j'ai fait pareil. On a ramené des Kit Kat au cheesecake. Strawberry cheesecake flavor. Donc voilà, je sais pas ce que ça veut dire parce que je suis pas très cheesecake, mais j'adorais le packaging en forme de mon Fuji. C'était trop mignon. Et là-bas ils ont des Kit Kat à tous les goûts possibles et inimaginables. Et on a pris des petits mochi à la pêche blanche qui sont trop bons. Regarde-moi ça. Ils sont emballés individuellement dans un petit sachet. C'est trop cute. On a pris ça à l'aéroport. C'était pour faire goûter un peu à mes parents et tout ça. Le petit mochi. Et ils sont trop bons. Partie de la partie Harry Potter. Et je vais essayer d'accélérer un petit peu, sinon la vidéo va vraiment être très longue. Donc le Universal Studio d'Osaka, j'ai pris ce petit gobelet qui est un peu mode thermo quoi, qui va pas chauffer à l'extérieur pour pouvoir boire les boissons chaudes facilement. Et il y a une petite ouverture qui permet de garder au chaud la boisson. Et il est trop mignon parce qu'ils ont une collection Oneduc qui est pastel, rose et bleu. Ce qu'on n'a pas trop par chez nous, on a plutôt des couleurs très ternes, du bordeaux, du jaune moutarde, ça j'aime bien. Le bleu foncé, du gris, du vert, c'est très foncé. Et donc là avoir une collection colorée, pour moi c'était une aubaine. D'ailleurs j'ai craqué pour leur collection Oneduc, j'ai pris ces petites barrettes qui sont trop mignonnes avec la love potion et des petits dragées et tout, j'aime trop. C'est des petites pinces crocodiles. Tu peux. J'ai aussi pris ces petits pins avec la love potion, une petite choco grenouille, des petits dragées, un petit dragée en forme de cœur, une plume et tout, c'est trop mimes. Et j'ai pris cette petite rose Oneduc qui est trop cute, franchement, je l'adore. Je la
ça parce que je l'ai déjà ouvert. Voilà, j'ai eu un pins de Poudlard. Alors en soi c'est Mims, hein, mais c'était pas celui que je voulais. Je suis triste. C'est pas grave. Ils aiment beaucoup les boîtes mystères au Japon, j'en ai pris plusieurs, tu verras. Mais ils aiment beaucoup ça. C'est parti pour la partie Pokémon. J'espère que t'es prête parce que c'est le petit endroit où j'ai craqué. Alors j'ai craqué pour ce petit porte-clés, enfin je sais jamais comment appeler ces trucs. Nymphali, trop mignon. Et lui il va finir sur mon appareil photo. J'ai ensuite acheté ce petit patch Evoli. Il est trop cute, j'adore. Je le mettrai sur mon sac de boulot je pense. J'ai acheté quelques paquets de cartes. Et alors j'ai 3 boosters 151. Et c'est trop dommage parce que quand je suis arrivée, j'ai vu qu'ils avaient encore la collection 151 qui est totalement introuvable chez nous. Dans les 2-3 semaines après sa sortie, elle était sold out en Belgique, France et tout. Et là ils en avaient encore alors qu'elle est sortie je pense au mois de septembre. Non même pas. Avant les grandes vacances. Et du coup j'en ai pris un qui est un très bon booster d'ailleurs. Et puis je me suis dit j'aurais dû en prendre plus donc j'en ai racheté 2. Et je me suis dit qu'à la fin du séjour, si j'avais encore du budget, j'en prendrais plus pour compléter ma collection. Et ben ils étaient sold out donc je suis le dégoût. Parce qu'en fait je suis arrivée, il y en avait encore plein. Et j'en ai pris que 3 parce que je me suis dit j'en reprendrai plus tard et en fait il n'y en avait plus. Voilà, donc je n'en ai que 3. Trop triste. Après j'ai eu des bonnes cartes, je vais pas me plaindre, mais j'aurais pu avoir tellement plus. En plus ils sont pas chers. Genre les boosters de la nouvelle extension. C'était 180 yens je pense. Donc c'est genre 1,20 €. Chez nous c'est au moins 6 € le booster. C'est hallucinant la différence de prix. J'ai pris une tasse pour mon chéri avec les Pokémon de type feu, dont Arcanin, Yakupix aussi, Tototo, Pyroli, Bonita, tout ça. Voilà, et des Mims. Et on n'a pas souvent Arcanin sur des goodies chez nous, donc voilà. Ensuite, on a trouvé des Gachapang. Donc c'est les sortes de distributeurs dans lesquels tu mets une pièce et tu reçois une petite boule avec un Pokémon au hasard. Et il y avait une collection trop Mims de Pokémon. Donc j'ai testé ma chance plusieurs fois. En gros tu pouvais avoir ces Pokémon, donc Evoli, Tarsal, Azumarill et Nymphali. Et moi je voulais Evoli ou Nymphali. Le premier que j'ai eu c'est Azumarill. Pas de bol. En soi il est Mims et il est bien fait. Deuxième tentative, j'ai eu Tarsal. Et troisième tentative, j'ai eu Evoli. Je suis contente. Alors j'ai pas eu Nymphali, le rose, pas de bol. Mais après 3 tentatives, je me suis dit je vais arrêter parce que sinon je vais avoir des doubles. Et donc j'ai arrêté. Mais j'avais presque toute la collection. Je t'ai dit qu'ils aimaient bien les boîtes mystères. Et donc il y avait une collection Pokémon boîte mystère. Enfin il y en avait plein. Mais dont celle-ci que je trouvais trop Mims. Et tu pouvais avoir ces Pokémon. Donc moi, mon objectif, c'était d'avoir Nymphali et Noctali. J'ai acheté 5 boîtes. J'ai tout lu, sauf ces deux-là. La poisse. En gros, j'ai commencé par lui. C'était celle que je voulais le moins. Puis j'ai eu le Loclas. Puis j'ai eu le Bonita de Galar, je pense. Ensuite, j'ai eu à nouveau le Loclas. Et puis j'ai eu le Togetic. Ah non, c'est l'évolution encore. Je sais plus comment il s'appelle. Togekiss, apparemment. Non, je sais pas. Je ne sais pas. Mais lui, voilà. Et je n'ai pas eu ces deux-là.
d'Otari Fox, je ne sais pas comment ils s'appellent, mais ils sont trop mimes. Ça fait très Noël avec le sapin ici. Ensuite le Douglas qui est quand même vachement beau, donc je suis plutôt contente de l'avoir eu. Et le double on l'a offert au filleul de mon mari, donc voilà. Le Bonita de Galar avec les petits champignons lumineux. Enfin, ils sont pas lumineux, mais dans le jeu, oui. Et enfin, l'évolution de Togepi avec un arc-en-ciel. Ils sont mimes, franchement, cette collection est très mignonne, j'avoue. Juste triste de pas avoir une Infalie et Noctali, mais bon. J'ai pris ce petit Filali trop mignon et c'est trop cute parce qu'en fait, il y a un truc collant derrière. Tu viens le plaquer à ton mur et puis tu replies sa petite queue donc pour le remonter et ça peut servir genre de porte-clés, enfin pour mettre tes clés ou quoi en arrivant, ou un bijou ou que sais-je, et c'était trop chou. Alors je ne sais pas encore ce que je vais en faire, mais il était tellement cute que j'ai craqué. Voilà, je lui trouverai bien une utilité. Je ne sais pas encore pourquoi. Je vais trouver, t'inquiète. J'ai pris des chaussettes bouche à chat avec ces petites oreilles au-dessus. Bouche à chat, il me fait trop penser à Poppy, mon chat. Du coup, j'ai craqué. Elles sont trop mimes. On a eu un fascicule Pokémon Go avec plein d'endroits à travers le Japon où capturer certains Pokémon et tout. C'est trop cool. Je joue plus spécialement, mais je trouve ça trop cool. On a acheté des baguettes et il s'agit de baguettes pouce à chat. Ils sont trop mimes. Et on a deux paires, une pour moi et une pour mon chéri parce qu'on les aimait bien tous les deux. Une petite Pokéball et dedans il y a une peluche et je suis trop contente de qui j'ai eu. T'es prêt? Il s'agit d'un petit Coupix trop chou, regarde ça. J'aime trop, je suis trop fan. C'est à nouveau une sorte de boîte mystère comme ça et j'aime trop. Il est trop mignon. En plus, Kira, on l'appelle toujours notre petit renardo. Et Coupix, c'est un petit renard. Si ça, c'est pas trop mignon. Et en plus, c'est trop cool parce que j'ai une belle Pokéball du coup. Ça va faire plein de déco pour la bibliothèque. J'ai acheté un livre de coloriage. Je me suis dit pour une future vidéo coloriage. Mais avec des Pokémon. J'aime trop. Des petites pinces Posipi et Negapi. C'est trop cute. J'adore. Et j'ai pris quelques peluches. Alors mon chéri a pris ce Dracofeu qui dort, trop chou. Et trop mimes. J'ai trouvé ce Coraïdon, mais version un peu cute comme ça. Ça y en avait un plus sérieux on va dire et plus grand. Et il y avait cette petite version avec des grands yeux et plus arrondi comme ça. Il est en mode tout mignon. J'aime trop. Un petit Filali qui dort. J'aime trop aussi. Il n'y avait pas toutes les évolutions, mais il y avait Filali. Et j'aime beaucoup Filali. Et alors dans un magasin d'occasion, j'ai trouvé un petit Evoli qui dort aussi. En fait on a pris que des peluches qui dorment presque. Ça c'est parce que toi tu es censé dormir.
censée dormir. Du coup j'ai pris des peluches dormantes pour te mettre dans l'ambiance. J'aime trop. Elles sont trop douces. Laquelle tu préfères, dis-moi. Et c'est tout pour la partie Pokémon. On passe à la partie suivante. Et j'ai oublié, j'ai acheté ce petit Pikachu en yukata, en kimono même, avec des petits fruits et c'est aussi des Pokémon dans le panier. La petite fleur, la petite pince Pokéball. Et en fait c'est une exclusivité du Pokémon Center de Kyoto. J'aime trop. On passe au tout et n'importe quoi on va dire. Mon chéri a acheté cette figurine de Luffy. Luffy. Qui est assez stylé. Et apparemment c'est une édition spéciale qu'on ne peut acheter qu'au Japon, si j'ai bien compris. Voilà, elle est très chouette. J'ai trouvé cette Q-Post de Uta et donc elle était d'occasion à 980 yens, ce qui fait à peine 6 euros, même pas 5,80 € égal. En plus il y a la boîte et tout avec. Elle est trop mimes la boîte déjà. Et la voici, elle est trop mignonne, j'aime beaucoup. En super état et du coup super pas cher. Au parc Universal Studios, j'ai acheté ce petit nœud pour cheveux. C'était enfin près de l'attraction Demon Slayer et c'est un nœud Gojo. Donc typiquement, hop, pour mettre à l'arrière de ses cheveux, c'est très mignon. Je l'ai acheté plus parce que je trouvais cute que pour vraiment le personnage, parce que c'est pas vraiment mon personnage préféré. Mais voilà, c'était mimes. À Odaiba, donc il y a un Gundam, la Gundam Base, donc un magasin spécifique Gundam. Et mon chéri a acheté ce tapis donc pour venir découper au cutter et tout ça, vu qu'il aime beaucoup monter des Gundam. Il y avait un magasin de beauté coréenne et j'ai acheté ces petits patchs pour les yeux Cinnamon Rolls, c'est trop mignon. Sans le vieux scotch c'est mieux. Trop cute le packaging. Bon c'est du one shot, hein. Après j'en aurais plus mais tant pis. On est plus sur du maquillage coréen pour le coup. J'ai acheté ce rouge à lèvres là qui est une sorte de rouge à lèvres velours qu'on met sur les lèvres qui tient assez bien. Et ça donne un effet mat visuellement comme ça. Il est pas brillant mais qui est très doux pour les lèvres et tout. Mais c'est pas un son transfert du coup. Mais c'est très beau. Et alors le packaging, j'adore ce type de matière. Donc c'est la Blurred Fluge Tint. Et c'est la marque Rom End. Rom End, je crois. Voilà. Hop, on va quand même te swatcher ça. Mais c'est pas son transfert. Voilà. Et encore, je me demande si à un moment, une fois que t'as pas enlevé la couche superflue, ça teinte un peu plus les lèvres et que ça transfère moins. Mais bon, je suis pas sûre, en tout cas c'est hyper confortable. J'ai également acheté des paillettes de la marque Glint by Vtivov Glitter Gel. Donc c'est un gel pailleté, donc j'ai la teinte Frozen Opale et la maude fatale qui se présente comme ceci. Ah, c'est fermé. Et donc c'est un petit gel pailleté comme ça, trop joli. Et il y en a sur l'opercule, donc je vais utiliser celle qui a sur l'opercule. Je sais pas si tu pourras voir les paillettes. Alors, je crois que tu peux le voir, non? Je mets ça un peu à l'aveugle, donc ça doit être très mal mis, mais bon, tant pis.
Sailor Mars parce que c'est ma préférée. J'ai eu le même. J'ai pris au hasard. Il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 possibilités. Et j'ai eu 2 fois le même. Bah, je vais l'offrir à quelqu'un. Je suis le dégoût. Ensuite, j'ai acheté des petites barrettes Cinnamon Rolls qui sont trop mignonnes. Des petites, des petites barrettes. Et il y en avait 4. Et en fait, là, je ne t'en montre qu'une parce que, en gros, je les ai achetées le 2e jour et je crois que je les ai portées presque tous les jours au Japon. Parce qu'elles étaient trop bien et ça m'a trop bien aidé. Et elles sont trop mimes, un peu holographiques comme ça, j'adore. Alors ça c'est une boîte de... Enfin c'est des post-it et il y a toutes les licences Ghibli dessus. Et du coup j'ai pris une blind box à nouveau on va dire. Qu'est-ce qu'on va avoir? Je sais pas qui j'aimerais avoir. Moi j'aime bien Kiki la petite sorcière. Je ne sais pas. Allez on va voir. Ah, on a eu ceci, je sais pas si tu vois bien avec la lumière. Je ne sais même pas c'est qui. 2020, je ne la connais pas, mais il y a un petit chat dans ses mains donc c'est mignon. Pas de bol, mais ils sont roses par contre, et ça c'est cool. Ensuite à Universal, il y a une partie Jurassic Park et mon copain a pris ce porte-clés avec l'ADN. C'est trop marrant je trouve. C'est une chouette référence au film. Ensuite ils avaient pas mal de petits stands comme ça en acrylique. Et donc j'en ai pris un dans un Mugiwara Store, donc un magasin One Piece avec Nami. Et c'est chouette, c'est que du coup il y a une petite réplique en japonais. Et je me suis dit que pour la bibliothèque ça pourrait être cool. Et donc voilà, ça fait un petit stand en acrylique. Une blind box Gigi. Moi je voulais trop celle avec Teto, le petit renard écureuil. Mais il n'y en avait plus, c'était sold out, j'étais trop triste. Du coup on va voir laquelle j'ai. Bon bah on a celle où il est blasé. Mais les mims. Allez les mims. Gigi. Oh, il y a la marque de ces petites patounes et tout dans le soc, j'adore. Et voilà. J'ai pris My Melody, c'est un petit truc pour les valises là, une identification. Je la trouvais trop cute. Qu'elle a une petite valise. Pas mal pour le scratching. On a pris des petits cartes Mario. Donc Peach pour moi et Mario pour monsieur. Ils sont trop mimes. J'ai pris des lunettes de soleil Hello Kitty. Elles sont trop chouettes. Je les ai achetées au parc Universal. Et il y a une petite chaînette pour mettre autour du cou. Comme ça on peut les laisser pendre et tout. C'est trop mignon. Ça fait beaucoup de bruit par contre. Et c'est le même genre de chaînette que j'ai pour mon téléphone. Voilà, bref. La seule chose, c'est... Bon, les verres sont roses, donc j'aime trop. Mais par contre, ici, le truc pour le nez, c'est un peu tranchant, entre guillemets. Du coup, ça me fait une marque et ça fait mal. Je suis trop triste parce que je les aime trop, en vrai. Mais du coup, je peux pas les mettre trop longtemps. On a pris des petits porte-clés Mario. Avec la petite étoile et la petite fleur. Et il y en avait un autre, c'était le petit champignon, mais c'est un cadeau qu'on a ramené pour quelqu'un, donc il n'est plus là. Je suis refaite en porte-clés et en petits charmes de toute zone. On a pris des petits charmes comme ça, Demon Slayer. Voilà. Un porte-clés Kiki, la petite sorcière, qui
subtil, je trouve ça chouette. Je crois que je vais mettre des porte-clés sur tout mon sac. J'ai pris un petit gobelet Hello Kitty avec le petit nœud et les petites oreilles de chat. So cute Hello Kitty. Il est rose et bleu comme ça. Et j'aime beaucoup, surtout pour l'été quand je me fais des petites limonades ou quoi. J'aime trop. Ça vient du parc d'Universal. Un petit sticker Sperona que je vais mettre sur le petit meuble derrière. Et alors j'ai pris quelques livres. Là c'est un des romans spécial avec des films One Piece et j'aimais bien la couverture avec Robin, Uta et Nami. Et du coup c'est vraiment un roman quoi. Alors je ne sais pas le lire mais voilà, j'aimais bien, j'étais contente pour la collection et tout. J'ai pris le tome 1 de Nana en japonais, j'aime trop. Garde-moi ça. Et en soi ça me sera utile parce que comme ça pour apprendre à lire les hiragana, katakana, ce sera parfait. Alors ça je trouvais ça trop cool. C'est un peu un truc pour faire du tarot on va dire avec les cartes de Sakura. Et je trouvais ça trop sympa pour une vidéo. Sauf qu'en l'ouvrant je me suis rendu compte que je comprenais rien. J'aurais dû me le dire avant. Mais je sais pas pourquoi j'ai bugué. Et au pire c'est pas grave pour la collection. J'aime bien. Et à nouveau t'as la traduction des kanji en hiragana et takagana, donc ça me fera de l'entraînement pour la lecture. Et j'ai pris un artbook carte captor Sakura. J'aime trop. Il y en avait 4. Du coup j'ai pris un peu au hasard et j'ai pris le volume 2. Voilà, parce que je savais pas lequel prendre. Je pouvais pas prendre les 4 quand même. Même si. Mais du coup voilà, je suis contente. J'aime trop. Et on passe à la dernière partie, donc la partie Angelique Pretty. Alors j'étais trop triste parce que on était en automne. Du coup toutes les collections qui sortaient étaient automnales et soit c'était un peu vibe Halloween. Mais du coup Halloween j'aime bien, mais c'est des robes plus compliquées à porter à d'autres moments. Et puis j'ai déjà des robes thématiques Halloween, donc je n'en voulais pas d'autres. Et alors c'est des couleurs plus ternes dans l'ensemble. Et moi j'aime bien les couleurs peps ou pastel ou quoi. Mais du coup voilà, les collections qui sortaient n'étaient pas vraiment à mon goût. Donc j'ai pas pu craquer pour une nouvelle robe en boutique. Mais c'était pas grave, j'ai quand même trouvé de quoi me faire plaisir. Donc tout d'abord chez Closet Child. Donc c'est le Closet Child d'Osaka. Donc ils vendent beaucoup en occasion et leur occasion là-bas est de qualité top. Donc là j'ai trouvé un jupon et une robe. Le jupon c'est de la marque Métamorphose Temps de Vie. Donc on est sur un grand jupon rose comme ça, très joli, qui a l'air de donner pas mal de volume et qui a une taille très élastique. Donc ça va être pratique. Je sais plus combien je l'ai payé, 20-30 euros, un truc du style. Voici la robe. Qui est trop mignonne parce qu'elle a une forme de cœur ici devant avec des petits nœuds pastels, un nœud central et un motif de petits bonbons. Donc il s'agit de la Jelly Candy Toy JSK. Il y a même des petits nœuds en dessous, j'aime trop. J'aime trop. C'est une robe qui faisait partie du listing des robes que je voulais acheter un jour. Alors je la voulais en rose, mais voilà, elle était disponible en noir. Il y en avait même 2 en noir. Donc que demande le peuple, je l'ai prise. J'ai dû la payer peut-être 150 euros et encore 130, 150 euros, je dirais un truc du style. Je ne me rappelle plus du prix et je n'ai plus l'étiquette. Mais c'est un
ce sac rose cœur, j'aime trop. Il y a une petite poche à l'arrière et puis après il y a la grande poche intérieure avec ici l'avant transparent et pailleté et c'est trop beau, j'aime beaucoup. Il y a un petit porte-monnaie cerise comme ça qui s'attache à la tirette ou alors que tu peux mettre à l'intérieur. Parce que je pense que l'idée c'était d'avoir un cœur un peu gâteau comme ça avec la petite cerise. C'est trop mignon. Trop trop cute, j'adore. Et du coup j'ai acheté le collier cœur de la même collection. Donc un petit cœur avec plein de paillettes. Donc très mignon. Et des petits cœurs au-dessus comme ça. Très très mimes. J'ai acheté quelque chose que je voulais depuis très longtemps. Une tasse Angelic Pretty. Oui, oui. Ça peut paraître ridicule, mais je voulais une tasse Angelic Pretty depuis tellement longtemps. Avoir Allez, des ustensiles d'intérieur là, je sais pas comment dire. C'est le summum du Lolita. Et du coup, je suis trop contente. Ils avaient une collection fraise. C'était une ancienne collection de cet été ou l'été passé, je ne sais plus. Je crois que c'est cet été. Et je la trouvais trop mimes. Je suis trop contente, je suis refaite. Voilà. Et alors, le dernier achat. On part sur ma toute première paire de chaussures Angelic Pretty. Oui, oui. Je m'étais toujours dit que je n'en achèterais jamais parce que le prix n'en vaut pas la chandelle, on va dire. Mais à Paris, elles sont environ à 200 euros. Là, elle m'a à peine coûté 100 euros. Alors voilà, pour certains c'est un prix, hein, je ne dis pas. Mais ce voyage au Japon, ça fait plus de 10 ans que je l'attendais. Donc j'ai mis de l'argent de côté depuis très longtemps. Et quand j'ai vu cette paire de chaussures, en fait je voulais une robe. Mais comme en boutique, bah, je vous l'ai dit, les collections c'était pas dans ma vibe et j'étais dégoûtée. Et donc quand j'ai vu les chaussures, je me suis dit ok, fais-toi plaisir, chaussures. Et donc voici les chaussures. On est sur des sortes de 10 parties, on va dire, à plateforme. Et elles sont lavantes, pailletées, magnifiques. Je sais pas si tu verras bien les paillettes, mais en vrai elles sont sublimes. Je les adore. Avec le petit nœud à l'arrière et tout, j'aime vraiment beaucoup, 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 beaucoup. Je les aime trop, trop, trop. Oh, et l'intérieur. Elles sont vraiment sublimes. Et c'est pas la matière qui pèle. Donc normalement ça devrait aller. Parce que chez Angelic Pretty, la matière des sacs classiques et des 10 parties classiques, c'est une matière qui avec le temps va venir peler. Mais cette matière un peu plus, je sais pas, caoutchouc lisse, je sais pas comment dire. Donc le sac que j'ai pris et ça tient dans le temps. Donc je suis trop contente. Je suis refaite. Voilà, je les aime trop. Elles sont magnifiques, vraiment. Donc je suis super contente. Et voilà, bah c'est tout pour mes achats. Et il y avait beaucoup. J'espère que je n'ai pas été trop speed parce que pas forcément j'étais de bonne humeur en faisant ce vlog. Et j'espère que ça t'a plu. Mais voilà, comme je te l'ai dit, ça fait 10 ans que j'attendais ce voyage. Donc je mettais de l'argent de côté depuis très 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 longtemps pour me faire plaisir et pour ne pas me limiter. Donc je me suis fait plaisir. Et clairement, par exemple le sac en France c'est aussi à peu près 200 euros. Ici je l'ai aussi même pas payé 100 euros quoi. Donc enfin c'est du pain béni. Alors pour certaines choses le Japon pourrait être cher. Mais quand t'achètes pas les produits japonais, et moi c'est typiquement pour ça que j'allais, donc genre Pokémon c'est une licence japonaise, Mario et tout ça, une licence japonaise, Angelic Pretty, marque japonaise, ben, c'est beaucoup beaucoup moins cher que ce qu'on a chez nous. Donc je suis trop trop contente, je suis refaite.